monde de la musique. Il faut savoir que la musique appartient à un monde très élevé spirituellement. Réellement. Et donc, il se trouve que quoi? Que ces 4 lettres-là, elles sont par rapport à la parole, l'action, la pensée et le chant. On a dit le chant, c'est le plus élevé. Et puisque maintenant, le chant, lui, entre guillemets, il est au-dessus de la pensée. Parce qu'on a dit, il y a l'action, la parole, la pensée et le chant. Donc tu vois que le chant, il est au-delà de la pensée. Il est au-dessus. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il a la force, puisqu'il est au-dessus de la pensée, il a la force de faire penser, de faire pencher les pensées de quelqu'un, selon la musique que tu lui joues. Si maintenant, tu joues une mélodie joyeuse, alors la personne, elle va pencher du côté de la joie. Si maintenant tu fais une mélodie du côté de la sainteté, quelque chose de kadosh, de saint, alors la personne, elle va t'attirer vers ça. Il y a des musiques comme ça, tu sens qu'elles te portent. Chez un Nagan ou Adam Imirat Shamaim, quand le chanteur, le musicien, d'accord, c'est quelqu'un qui joue, qui chante avec la crainte du ciel, c'est-à-dire, c'est quoi chanter et c'est quoi jouer d'un instrument avec la crainte du ciel? Chez Kavanato le Sameach et Abori Yitbarach vet Nishmat Israël. Ça veut dire que son intention, c'est de réjouir Dieu et de réjouir les âmes du peuple juif. C'est pour ça qu'il chante. C'est pour cette raison. Les kasher, pour rattacher, ou le chaber, pour relier et rattacher, ces âmes-là, ces âmes, on les rattache à Dieu. Al-Yeden Yigunav El Hashem. Par le chant et par sa mélodie, lui, son but, c'est de rattacher les gens qui vont écouter, les rattacher à Dieu. Ça s'appelle faire de la musique, chanter du bon côté des choses, du côté de la sainteté. N'importe qui maintenant qui chante pour rapprocher vers Dieu, les gens qui vont l'écouter, ou qui jouent pour ça, Az, Yavou les Shomea Marshavot Tovot. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Même s'il ne te le dit pas, vont venir chez tous les gens qui écoutent cette chanson des bonnes pensées. Il y a des bonnes pensées qui leur tombent. Dès qu'ils écoutent cette musique-là, ils ont envie de s'améliorer, ils ont envie de changer, ils ont envie de se bonifier. Marshavot Smechot, des pensées de joie, des pensées qui donnent du courage, de la force. Iruret Tshuva, des pensées de Tshuva, des pensées de repentir. Ki Machashava Ze Otiot Besimcha. Il faut savoir que le mot Marshava, qui veut dire penser, c'est les mêmes lettres que la joie. Ar Imunigud Mitzadatuma. Mais si maintenant quelqu'un, il va jouer d'un instrument, il va chanter du côté de l'impureté, du côté des forces occultes, d'accord? Du côté obscur. C'est-à-dire, c'est quoi le côté obscur? Ayenu Shemenagen, c'est-à-dire que celui maintenant qui va faire cette mélodie, en chant ou en musique, Kavanato le Kabel Kavod Latzmo. Son objectif, c'est de recevoir les honneurs. Il veut recevoir du kiff, il veut recevoir des honneurs, qu'on m'adule, que mon nom soit en haut de l'affiche. Ouais? Oh, chez Umunach, Beta Avot Olamazé. Ou alors, que la personne, maintenant, c'est quelqu'un qui est complètement, qui baigne dans les passions et les pulsions de ce monde-ci, qui a des mauvais traits de caractère, qui a vraiment des choses grossières. D'accord? Anigun Shelo, son chant à lui, sa mélodie, la manière dont il joue, où il va chanter, Yavi et Adam le Marshavot Raot. Ça va amener l'homme qui va écouter sa musique à avoir des mauvaises pensées, Atshiachol la viol et Terouf Veshigon, jusqu'à ce que ça peut l'amener jusqu'à la folie. Jusqu'à la folie, même jusqu'à peut-être même fauter. Zé Shomer Rabbeinu, c'est ça qu'il explique Rabbi Nachman de Breslev Zatzal dans le Likutei Moharan. Shal Yeden Negina Digdusha, il dit que grâce au chant de sainteté, grâce à la mélodie, une mélodie sainte, mais Kimim, on établit, ou Ma'alim et Amalchut Digdusha, et on élève la royauté de la sainteté. Ayenu, c'est-à-dire, Shemit Galak Dulatam chez l'Israël, c'est-à-dire que vont se dévoiler la grandeur du peuple juif, Veit Nasut, et ils vont s'élever chez la M, leur élévation, parmi toutes les nations. Parce qu'on rappelle que le peuple juif, il a pour rôle d'éclairer sur les nations. Le peuple juif, il est là pour éclairer les nations. On est comparé aux étoiles du ciel. Les étoiles, en pleine nuit, c'est un repère. Tu peux te repérer grâce à ça. C'est pas qu'on est, entre guillemets, meilleur. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est que nous, notre rôle dans la création, c'est d'éclairer les nations pour qu'elles retrouvent le chemin jusqu'à Dieu. C'est ça notre rôle. Mais si maintenant, nous, on est méprisés aux yeux des nations, et que on n'est pas, entre guillemets, on est dévalorisé, donc notre parole, elle n'a plus d'importance.
mais donc on ne peut plus jouer notre rôle de guide. Et donc les nations, elles ne peuvent plus retrouver le chemin. Grâce avec un chant qui est saint, tu révèles et tu réélèves le peuple juif.